Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucky pour une nouvelle vidéo. On est sur Clash of Clans. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réussir une attaque barbarché parfaitement, que ce soit en farm ou en rush. MDR, toi nous apprendre quelque chose. T'es pas foutu de faire 2 étoiles en guerre de clan et tu veux apprendre des trucs aux gens. Oh putain, José, tu me fais chier. Un jour, je vais te baffer tellement sévère que je sais pas si tu sentiras encore ta tête. Je pense que les quelques secondes après, t'auras un petit peu mal, hein. Donc t'arrêtes, tu me laisses tranquille, je fais ma vidéo. Barbare archer. Barbare archer, ça veut dire quoi? Ça veut dire une attaque avec des barbares et des archers. Jusque là, je vous apprends rien. Il y a deux techniques d'attaquer avec barbares et archers. En tout cas, mes deux techniques que j'utilise moi et qui marchent à la perfection. La première, la technique nettoyage. Vous êtes en farming, comme vous regardez. D'ailleurs, j'ai utilisé les petits points. Vous voyez le petit point blanc là quand je balance les troupes. Je les ai mis exprès pour que vous voyez bien. La première technique, vous êtes en farm et vous voyez un mec, un village qu'on appelle les villages abandonnés avec les mines d'or et les extracteurs d'élixir. Bien rempli, avec pas mal de choses dedans, et votre objectif c'est de prendre ces extracteurs d'élixir et ces mines d'or. Donc solution numéro 1, l'attaque nettoyage. Alors pourquoi attaque nettoyage? Tout simplement parce que le but c'est de tout simplement prendre uniquement nettoyer les extracteurs d'élixir et les mines d'or. Souvent, donc la plupart des personnes, comme moi, comme vous peut-être, vos mines d'or et vos extracteurs d'élixir sont placés à l'extérieur. Enfin, ils sont pas excentrés dans votre village, ils sont écartés. Ils sont pas forcément défendus, donc c'est très facile de les prendre, ce qui est logique. Après, il y a des villages nommés les villages vacances, c'est-à-dire que quand vous partez en vacances, vous pouvez laisser vos mines d'or et vos extracteurs d'élixir au milieu du village, parce qu'ils vont se remplir pendant votre absence. Mais sinon, quand vous êtes en farm, et que même vous, hein, quand vous dans votre village, vos mines d'or et vos extracteurs d'élixir sont placés dehors. Donc, c'est facile, voilà. Pourquoi nettoyage? C'est simplement très facile, vous balancez quelques petits barbares, quelques petits archers, et les mines d'or et les extracteurs d'élixir, on n'en parle plus. Vous avez chopé 200 000 or, le mec, bye bye, et voilà, tout simplement. C'est pour ça que cette technique s'appelle la technique nettoyage. Maintenant, il y a des techniques un petit peu plus élaborées, un petit peu plus complexes, et je vais essayer de vous l'apprendre. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais je vais essayer de l'expliquer un petit peu mieux avec les gestes cette fois-ci, et parce que c'est très simple, mais au début c'est pas simple, c'est très simple à réaliser. Donc on a enfin, voilà, c'est la fin de l'attaque farming, l'attaque nettoyage, 50% je quitte. Maintenant je vais vous montrer le deuxième replay. Donc là je vais chercher un village, et j'ai mis les petits points blancs, regardez sur mon doigt, voilà, quand je clique sur suivant, on voit le point blanc apparaître. Donc ça sera très utile, c'est surtout ça qui sera très utile pour voir comment je déplace mes doigts. En fait, j'ai appelé cette technique la technique deux doigts. C'est assez dégueulasse, hein. J'espère que vous n'avez pas l'esprit trop tordu. Je l'avais déjà fait dans une précédente vidéo. Et cette technique est à la fois bien pour le farm et pour le rush. Et personnellement, je l'utilise beaucoup pour le rush. Je vais essayer de trouver un village avec pas forcément beaucoup de ressources dedans. Je vais essayer de trouver un village assez bien comme exemple, où je peux réussir le 2 étoiles. Donc au moins HDV9, hein, un HDV9. Et mon but sera de faire 2 étoiles à ce village avec seulement les barbares et les archers. Et puis vous voyez, j'ai au cas où, mais vraiment au cas où, ma reine ne sera pas forcément d'une grande utilité. Parce que, là mon roi est en amélioration je crois, mais sinon d'habitude j'attaque sans héros, sans sort. Et on peut quand même faire des belles attaques en rush et monter notre trophée très facilement. C'est ce que je vous conseille au début, hein. Franchement, quand vous êtes en début de rush, ça sert à rien de au début, quand vous êtes hors 1, cristal 3, cristal 2, ça sert à rien d'utiliser des ballons, des cochons, des trucs qui vaut cher. Vous pouvez y aller tranquillement avec des barbares et des archers. Une fois que vous montez master, ça commence à devenir assez complexe. Là par contre, il va falloir commencer à sortir l'artillerie lourde. Sinon, comme moi, quand vous commencez un rush, allez-y tranquillement avec des barbares et des archers. Mais je vous conseille quand même de prendre des héros, ou si vous voulez absolument pas perdre un ou deux sorts de foudre pour vraiment assurer le coup, pour pas que vous perdiez. Voilà. Donc je vais essayer de trouver un village. Je suis revenu au direct, en fait, pour avant c'était décalé, maintenant je suis revenu au direct, et je cherche un HDV9 pas trop compliqué. Bon, ça va, c'est un HDV9 GM, je vais pas non plus prendre un HDV9 GM, même un HDV8, un HDV8 ou 9, et mon but, putain, je tombe que sur des gemeurs, encore un gemeur, putain, c'est pas possible, hein. Oh là 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 là. Non. Et donc ouais, la deuxième technique, la première technique elle s'appelait la technique nettoyage, celle-ci elle va s'appeler la technique deux doigts. Alors je sais qu'il y en a qui ont l'esprit mal tordu, parce que j'avais déjà fait une vidéo avant où j'avais déjà sorti cette expression. Alors, il y avait eu des sacrés commentaires bizarres, et donc la technique deux doigts, vous verrez pourquoi, je vais vous expliquer pendant l'attaque. Alors est-ce que ce village est bien à attaquer? Oui. Voilà, donc c'est un HDV10, il est pas trop compliqué parce que voilà, je trouve qu'il a été un petit peu gemé.
Mon objectif sera simplement de faire au moins 2 étoiles. Première chose à faire, tous les bâtiments qui sont gratuits, c'est-à-dire les bâtiments qui n'ont aucune défense, vous devez les détruire avec un seul archer, vous mettez un archer de chaque côté, histoire de commencer à prendre quelques petits pourcents. Donc là j'ai mis un archer nickel, j'ai appris qu'il y avait une Tesla ici. Je sais pas s'il n'y a pas une bombe géante, non. Mettez au début quelques petits barbares et quelques petits archers de chaque côté pour voir si là où vous voulez vraiment balancer vos troupes en grand nombre, il n'y a pas de bombe géante pour pas que vous fassiez tout simplement avoir. Et donc là je vois qu'il n'y en a pas. Voilà, je balance quelques petits barbares, je vois. N'hésitez pas à faire à balancer les barbares pour voir tout simplement s'il n'y a pas de bombe géante qui pourrait vous gêner. Et vous voyez bien que j'attaque avec 100 barbares et 120 archers. Au début, première ligne, avec vos 2 doigts, vous balancez 50 premiers barbares, suivi juste derrière de 50 archers. Ça dépend après de votre composition de troupes, et je vous conseille de faire moitié-moitié. Suivi de derrière, pareil, toujours avec vos 2 doigts, les derniers barbares, et les 2 doigts encore, à la fin, vos derniers archers. Toujours regarder quelques-uns, au cas où, s'il n'y a pas, genre, une petite cabane à détruire, un truc qui pourrait vous sauver à la fin. Voilà. Regardez, donc là on est déjà très bien avancé. Les archers et les barbares sont déjà en train de taper les réserves d'or et les réservoirs d'élixir. Le but c'est de faire 2 étoiles. Ils vont être faits très facilement, je pense. Il y a encore énormément d'archers sur la gauche et sur la droite. Le souci c'est le mortier en haut là qui est en train de détruire pas mal d'archers. Sinon les barbares, les archers qui rentrent, regardez les archers qui sont déjà en train de taper l'hôtel de ville. Pourquoi balancer les 2, pourquoi mettre vos 2 doigts en même temps? Tout simplement parce que ça balance vos troupes plus rapidement. Tandis que si vous laissez que un doigt sur votre iPad, vos troupes seront décalées, c'est-à-dire qu'il y aura des barbares et des archers qui seront plus avancés que d'autres, alors que là, il faut vraiment balancer les troupes en groupe en même temps et ne jamais faire des gros paquets au même endroit, surtout bien étalés sur toute la largeur pour pas qu'il y ait une espèce de bombe géante qui vous fasse tout avaler. Voilà, on a déjà fait les 2 étoiles très facilement. Est-ce qu'on fera les 3 étoiles? Je pense pas, parce qu'il y a l'Arkix qui gêne. Ma reine a été utile, c'est vrai, mais bon, elle n'a pas été non plus très utile. Je pense que sans la reine, j'aurais quand même fait les 2 étoiles. Et puis voilà, bah regardez, c'est fait. Un HDV10 détruit à 2 étoiles, avec seulement des barbares et des archers, sans sort, sans roi. Donc c'est pas mal. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser cette technique en début de rush, ça peut vous faire avancer très rapidement. Les barbares et les archers, ça prend quoi, à peine une quinzaine, une vingtaine de minutes de formation. Pas grand chose, facile à utiliser la technique de doigt, et puis très économique, ça vous coûte vraiment que dalle en élixir. Si vous voulez attaquer vraiment toutes les 5 minutes avec ces techniques pour monter vraiment vos trophées très rapidement, je vous conseille de utiliser des gemmes pour booster 1 ou 2 casernes. Ça coûte pas grand chose, ça coûte que 10 gemmes si vous avez économisé vos gemmes jusque là. Et puis écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura aidé. Essayez cette technique, dites-moi si ça marche en commentaire ou pas. Et puis on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. C'était Lucky, à plus!